5 ans, les étirements, c'était pas le truc le plus important. Aujourd'hui, tout le monde fait des étirements. Là, c'est le principe. Le but du jeu, c'est pas nécessairement de muscler, c'est simplement de préparer au départ les chaînes musculaires au niveau des hanches à pouvoir encaisser des choses comme ça. Ça, c'est un protocole qui a été mis en place par la Fédération française de basket pour tous les pôles espoirs. Maintenant, vous allez faire Superman, enfin Superman même. Donc vous décollez les jambes, vous décollez les bras, bien tendu, et la première qui décolle entièrement, elle gagne une tablette de chocolat. Il faut décoller du sol comme ça. Voilà. Ah bah oui. Je sais qu'il y arrive, sans problème. Mon poisson rouge aussi, quand je vais hors du passé du bocal, il arrive à décoller, mais c'est bon. Voilà, c'est pas mal. Il y en a qui espèrent quand même. Allez, respirez quand même, parce que si vous faites tout en année, ça va être difficile. Tends les bras. Faites attention, parce qu'il y a des gens qui te regardent. C'est bon? Ok. Alors, théoriquement, on fait ça. Laissez qu'une seule fois, ça sert à rien. Allez, cherchez un ballon. Go. Alors. À votre avis, souvent on dit les filles, elles ne sont pas agressives alors que les garçons sont agressifs. Pourquoi les filles ne sont pas agressives et les garçons sont agressifs? Question sur les ballons, on est pas. Et évitez de te dribbler quand je parle parce que sinon on va entendre. Et donc, ça va trancher. Ok? Donc, qu'est-ce qui fait que les filles. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on dit seulement que les filles sont moins agressives que les garçons? Ça, c'est pour les gens qui ne connaissaient pas Rémi Béra. À votre avis? Mercredi soir, je sens que c'est commence une journée de travail difficile, les enfants à aller chercher au basket, tout ça. Donc, pas de réponse? Culturellement. Ouais, culturellement, il y a un petit peu de ça. Il y a même beaucoup de ça. Parce que par exemple, si vous allez dans des pays comme les États-Unis, c'est pas le même problème. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Alors, un truc tout bête. Quand on dit à un garçon, t'es perso, des fois ça peut même le valoriser un petit peu. C'est être mec qui s'affirme, qui se met devant tout le monde, c'est des valeurs masculines, comme on les éduque nous. C'est pas un problème de différence fille-garçon, c'est un problème. D'accord? Pour les filles, tes persos, ça veut dire que tu fais pas attention à tes copines, tu fais pas attention aux autres, tu donnes pas de parole. Le problème de base du basket, c'est que le basket, c'est d'abord un sport de duel. Pas de duel dans le sens individuel, c'est-à-dire que moi je garde le ballon, puis moi je ne l'ai pas mis, mais dans le sens de, si vous avez un duel défavorable dans une équipe, c'est là-dessus qu'on va appuyer. Par exemple, vous êtes à très haut niveau, vous jouez en 5 contre 5, il y a un joueur qui a une faute, qui a 4 fautes, vous cherchez avec le ballon sur le joueur qui est défendu par un mec qui a 4 fautes, simplement parce que l'autre il a du mal à défendre. Ça va être plus difficile. Et s'il pense à attaquer, ça ne sera pas plus mal. Par exemple. D'accord? Si vous avez un joueur plus faible que l'autre, plus petit que l'autre, vous allez appuyer dessus. C'est un sport de duel. Bon. Et comme un sport de duel, si on commence à dire, c'est pas moi qui marque, c'est toi à côté, alors que c'est à vous de marquer. Un exemple tout bête. Elle a un duel dominant, comment c'est? Élie, elle a un duel dominant, et elle dit, ah non, je vais pas en parce que je ne suis pas perso, donc je donne ma balle à la camarade. Maud, qui elle a le défenseur le plus fort de l'équipe adverse, c'est ce qu'on appelle un mauvais choix. D'accord? Donc le but du jeu là-dedans, c'est de faire comprendre, que ça soit pour les garçons, ça marche dans l'autre sens aussi. C'est la notion de responsabilité. Et ça, c'est une notion qui, pour moi, est capitale dans le basket. La notion de responsabilité, ça veut dire que quand c'est moi qui dois marquer, je dois marquer. On le verra tout à l'heure dans le contrat, vous allez le comprendre tout de suite. Quand c'est à moi de prendre le tir, c'est à moi de prendre le tir. Si je donne la balle, je ne fais pas mon travail. Et puis c'est un peu facile aussi de dire, ah bah comme ça je ne vais pas louper. Hein, bon. Et à l'inverse, quand c'est pas à moi de shooter parce que j'ai deux défenseurs et que ma partenaire est dispo, ou mon partenaire est dispo, bah, si je ne donne pas la balle, bah, c'est un mauvais choix aussi. Et c'est tout le travail de lui apprendre ce qui est le bon choix et le mauvais choix pour chacune des situations.
C'est là où votre travail commence. C'est là où c'est le plus difficile. Donc tout ce qu'on va faire ce soir, c'est essayer d'amener aux joueuses la confiance, parce que pour prendre ses responsabilités, il faut avoir confiance en soi. Et si on n'a pas confiance en soi, si on a peur de l'échec, ça sera compliqué. Donc ça passe pour moi d'abord par l'adresse et par la connaissance des situations dans lesquelles on va jouer. C'est-à-dire, si je me retrouve dans une situation où je n'ai pas l'habitude d'être du tout, j'aurais Michael Jordan. Si on éteint les lumières du gymnase, il n'est pas plus confiant que moi pour accompagner la victoire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça. C'est une histoire de confiance par rapport aux repères qu'on a. Donc, la problématique pour les filles, au départ, c'est de leur donner confiance, et pour leur donner confiance, il faut leur amener des petits détails liés à l'adresse et aux situations pour les aider à maîtriser ce qu'elles font. Alors vous allez voir, on va illustrer ça par un truc tout bête. Vous allez passer comme ça. Vous allez tirer en course main gauche là, dribble main gauche, passer de l'autre côté, tirer en course là-bas, main droite, dribble main droite. C'est tout bête. Allez, vous pouvez partir dans l'autre sens, ici c'est pas interdit. Partez dans l'autre sens la moitié. Partez dans l'autre côté, dans l'autre sens. Oh, tant pis maintenant, tant pis, restez deux. Voilà, et de l'autre côté, voilà. Allez, non, non, non. Voilà. Alors, première remarque, comment vous voulez qu'une jeune fille, elle arrive en fin de contre-attaque, c'est elle qui a la balle toute seule, et qu'elle ait confiance en elle, c'est déjà au départ sur le tir en course, la moitié du temps, c'est difficile. La moitié du temps, on bien que ça rentre pas, c'est un peu difficile à marquer. Pour l'instant, il y a zéro défenseur. Il y a zéro défenseur. C'est pas mal d'ailleurs. Et regardez les différences de tir en course entre toutes les équipes. Gauche, c'est toujours intéressant. Ok, stop. Alors. Je félicite le club parce que c'est plutôt pas mal du tout. Au niveau à gauche, j'ai vu pour des minimes, Benjamin minimes, c'est plutôt vraiment bien. Mais il y a plein de petits défauts. Il y a plein de petits défauts qui font que si vous arrivez en opposition et qu'il y a un défenseur qui arrive, même ça c'est pas mal maîtrisé. Premier, c'est pas mal. Après derrière font ça, et après, à partir de là, il y a plein de choses différentes. Donc ça veut dire que par rapport à un défenseur, si un défenseur vient un tout petit peu gêné, il risque d'avoir plein de réponses différentes. Il y en a qui vont lâcher la balle très tôt. Ce n'est pas une bonne chose. Parce que si on n'a pas la balle demain, on ne peut pas maîtriser. Et que même si ce petit peu est comme ça, machin, truc et tout, c'est sympa, c'est de la frime, mais le problème c'est que quand ce petit gueule était avec un défenseur à côté de lui, il a complètement de notre coup. Même si on tient la balle facilement à la main, si jamais il y en a un qui la touche, je suis obligé de la bouger très très vite, à une main, ça passe. Donc on va monter le ballon en deux mains, première chose. D'accord? Ça c'est la première chose. On va monter le ballon en deux mains. Deuxième chose, tant que le ballon est en dessous du niveau, tant que le ballon est en dessous du niveau des épaules, je ne peux pas savoir, merci. Tant que le ballon est en dessous du niveau des épaules, je vais être en difficulté pour finir le geste. Alors je sais, moi aussi j'ai appris quand j'étais gamin, j'avais la balle avec son bras comme ça, mais derrière, si jamais vous avez des mains ou quoi que ce soit, c'est le côté. Donc le petit repère tout bête, c'est toujours d'avoir la balle au-dessus des mains et des épaules. Après, vous la mettez à droite, à gauche, en dessous du côté du défenseur, c'est pas un problème. Et si vous la bloquez là, pour la monter derrière, c'est très difficile. Parce que vous avez une main. Là, je peux la décaler, observez tout par terre. Le meilleur repère, c'est ça, il est très fort. Dribble, et la montée le plus possible. Sur le dernier dribble, on va monter la balle le plus possible. D'accord? 1, 2, je vais déposer. Après, le lâcher, il faut travailler ce qu'on appelle supination, je supplie, pronation, je prends, d'accord? Supination, c'est mouvement, pronation, c'est supination, pronation, ça c'est pas un problème. Moi j'ai pas de d'école avec ça, le seul truc c'est que c'est pas la même. La pronation, c'est un tir beaucoup avec les bras. Donc on n'a pas moins besoin des jambes. D'accord? C'est beaucoup de bras et poignets.
Donc c'est très intéressant, par exemple, quand j'arrive à un mois, ici, et je prends un tiers en forme des équilibres. Fondation très supination, comme c'est beaucoup les gens, du coup, c'est beaucoup plus facile de maîtriser la force avec les mains parce que le bras travaille quasiment pas. Et que c'est beaucoup les gens qui poussent et qui finissent. Donc, souvent, quand on pousse fort avec les jambes, la supination, c'est bien. Moi, ce que j'aime bien avec ce geste-là, c'est que ça oblige les joueurs à pousser avec les jambes. Surtout si on leur dit, la supination, je vais la main à toutes les épaules, je vais les bras pliés, et je dépose. Et j'ai pas le droit de faire ça et ça. Ça, c'est pas une supination, c'est une bouche. Ma grand-mère, votre cousine. D'accord? Ça, c'est pas le travail, c'est pas un lèvre. D'accord? Le lèvre, c'est les anciens Dr. G. Finger. Voilà. D'accord? Donc, ce qu'on va travailler, nous, là maintenant, on va travailler pour l'instant en supination, donc déposer, je ne sais pas comment vous l'appelez. D'accord? Vous levez, voilà sur les épaules, montez à deux mains, déposez la main. Et là, on est obligé de pousser sur leur jambe. Ok? Alors, vous allez avoir une supination à droite et une supination à gauche. Parce que la coordination, souvent, c'est un peu à droite, une supination à gauche. Là, vous avez vu la gauche. Je cherche pas à pousser, bon, t'as mal. Après le drill, les bras. T'as les bras tendus, tout ça marche pas. Là, c'est vraiment pas trop mal dans l'alignement. Là, voilà tous les épaules, tout de suite, bon. Ok, stop. Alors, deux petites choses. Premier problème que beaucoup de filles vont rencontrer dans ce type de choses-là, c'est qu'avec un bassin d'intégration de les fesses en arrière, vous deux opposés, la poussée vers le haut est très très difficile, voire pas possible. Vous leur trouvez, vous voyez un tir extérieur, souvent ça donne ça. Les équilibres vers l'avant, parce que le bassin est en arrière. Bon, ça se travaille. C'est long, surtout à l'adolescence, parce que c'est travaillé régulièrement. Mais ça se travaille. Si vous regardez une athlète sportive ou une sprinteuse, vous allez voir un alignement parfait. Si vous regardez les filles qui sortent de l'UNICEF aujourd'hui ou joueuses de niveau, l'alignement est quasiment parfait pour tout le monde. Pourquoi? Parce que le travail, on travaille pas, il faut travailler après. D'accord? Donc si vous le faites en plus petit, ça je conseille de travailler là-dessus. Essayez de regarder, renseigner un peu sur tout ce qui est école de course, c'est comme ça avec les athlètes, vous avez un club d'athlètes à côté, vous demandez. C'est super intéressant. Ça va vous permettre de dégager cette partie-là. C'est-à-dire, brûle, 1, 2, c'est fort, et alors le bassin est passé. Là, c'est pas trop mal. J'ai pas de filles qui partent complètement en latte, c'est plutôt bien, ça pousse bien vers le haut. Ça prouve que le travail est fait. Vous faites de l'école de course avec les filles? Oui, ça arrive, oui. Voilà, ça. Vous voyez? Donc, sur le travail-là, c'est. Pourquoi tout ça, c'est important? Toujours pareil, si vous avez une jeune fille avec confiance sur son tir en course et pas jeter un tir à 3 points plutôt qu'un tir en course, il faut que son tir en course, ça soit un point fort. Si au départ, quand elle arrive là, elle sait qu'elle est en difficulté parce que ça ne pousse pas, parce qu'elle a du mal, parce que c'est à gauche, puis à gauche elle n'est pas, ça ne marchera pas. Donc déjà, la fille, elle va être agressive que d'un côté, comment vous connaissez ça? Il y a des joueurs, des joueuses, c'est à droite, c'est super bien, puis à gauche, c'est pas gauche. Pourquoi comme ça? Simplement parce que les pas confiants, souvent les pas confiants, soit parce que le grip est mal à l'aise, première chose. Deuxième chose, parce qu'il y a moins de force à droite qu'à gauche, parce qu'elle a trop travaillé sur sa main gauche, sur son pied gauche, et du coup, vous avez bloqué. Donc si vous n'avez pas ce minimum-là, ça ne marche pas. D'accord? Ça marche? Ok. Donc, moi, ce qui me paraît important par rapport à ça de voir, c'est que la quantité de tir à l'entraînement, avec la rigueur au côté, je mets la balle sur les épaules, tout ça, c'est hyper important parce que derrière, ça va vous aider tout le reste. Si vous avez une super forme de jeu magnifique qui vous amène derrière un tir en course tout seul et que la fille arrive, manque de vol à gauche et que c'est le panier pour le match, s'il n'y a pas, elle ne va pas faire un tir en course parce qu'elle va dire, s'il le sent là, vous allez lui dire, elle n'est pas agressive, et elle va dire, je ne peux pas le faire. D'accord? Bon, le meilleur exemple, c'est quand j'étais un petit peu prof de PS. Quand vous êtes prof de PS, vous demandez aux gamins, allez, on va faire un match.
tutoriel que vous voulez essayer. Pour un gamin, avec un couloir grand comme ça, il va faire plus facilement. Voilà. Et la réalité, c'est que c'est pas facile de venir là, se cartonner les autres défenseurs et les autres. Donc, au départ, si on pose le problème de l'agressivité de nous, il faut déjà se poser des questions, savoir comment on présente les choses. Et si on présente les choses en disant c'est très agressif d'aller au panier, il faut peut-être qu'elle soit un petit peu confiante pour ce cas. Vous voyez, moi j'ai passé mon enfance et mon adolescence à faire passe, aiguillage, demander la balle. Voilà. À 5 contre 0. Vous avez tout fait, je pense qu'il y en a beaucoup, ça va pas, c'est les anciens. D'accord? À 5 contre 0. Et puis quand en match vous arriviez, que vous faisiez tout bien le truc, que quand vous faisiez comme ça, le gars il bougeait, c'est déjà une fois sur 400. D'accord? Quand vous arriviez jusque-là sans plus déterminer la balle, c'était encore plus rare. Et derrière, quand vous attrapiez le ballon, vous vous retourniez, il y avait 40 défenseurs, vous étiez sur votre main gauche, vous étiez sur votre main gauche, et il fallait se retourner et marquer. Et vous le bougez. Et l'entraîneur était tout content parce que pour une fois ça marchait, et là vous prenez un peu de balle et vous vous retrouvez sur le ballon. Bon, mais pourquoi? Parce que c'est pas facile. Parce qu'attraper un ballon de dos ou se retourner et terminer, c'est pas facile. Ouais, d'accord. D'accord, c'est pas plus facile que ça. Bon. Donc pour en revenir à nos moutons, on va essayer maintenant, dans un deuxième temps, maintenant qu'on a bien posé le truc, de rajouter un défenseur. Parce que c'est bien, on parle d'agressivité, donc je vous présente le défenseur chef. Défenseur très utile, parce qu'il ne bouge pas, il est un peu faible. Mais qui va amener la notion de volume, qui est un truc qui pose des vrais problèmes aux joueurs et aux joueuses. Parce que quand vous voulez faire un tir de course et que vous avez tout qui se passe là, qui peut bouger, toucher, machin, vous n'êtes pas tout à fait pareil quand ça va plus loin. Bon. Donc, on va rajouter une chaise à droite, une chaise à gauche, vous allez voir, elle nous servira plus de la formation de ce sujet. Ok? Ok, donc une chaise à droite, une chaise à gauche, et on va commencer par le plus simple du tir en course un petit peu en perfectionnement, qui est l'appui. J'arrive ici, tout est bien, ça va être très difficile. J'arrive ici, le premier grip, c'est comme tout à l'heure. Parce que là, ça va. J'avais bien l'habitude des épaules, ça c'est très important. Donc le premier pas, le pas numéro 1 du tir en course, je le fais pareil, tout droit. Sauf que je vais appuyer fort sur ma jambe, j'ai bien fléchi. Sur le deuxième, je vais passer la balle, tirer la balle au-dessus de la chaise, et je vais venir faire un tir en course ici. Ça s'appelle un appui décalé. Je la refais une fois. Là, ça ne change pas. Là, ça ne change pas. J'appuie fort, je décale un petit peu, et je viens en tir en course. Et vous faites un joli milliard de cercles avec vos bras, ça sera très très joli. Par contre, on ne fait pas de cercle, je descends, je donne la balle à la petite de l'équipe et j'en remporte. C'est bien au-dessus des épaules. Est-ce que tout le monde a bien compris? Vous avez déjà fait ça? Appui décalé, ça marche. Ok, donc pareil, à droite, ça ne peut pas, appui décalé, à gauche, ça peut. Est-ce que c'est bon pour vous? Ça marche? Voilà, donc là, on va commencer à rentrer dans le un petit peu plus difficile. Vas-y, c'est parti, go! C'est pareil. Est-ce que tout le monde est capable de faire comme ça avec la balle? Voilà, on est d'accord. Donc c'est drill, hop. Voilà, c'est pas mal. Regardez bien les coudes. Voilà, super. C'est un peu plus facile en sublimation. Réussir les bras, ça ne permet pas d'avoir ça. Bien les bras, on est jusqu'à la fin. On tend les bras sur le tir. Voilà, gardez la balle à deux mains. Voilà. Ok, c'est pas mal. Ok. Voilà. Souvent, quand je fais ça au cours avec les garçons et les filles, merci. Pour les premières années, on le fait comme ça. Et pour les deuxièmes années, on fait avec un inversé, c'est-à-dire qu'on fait ça, là, et je vais chercher ici. Voilà, comme ça nous donne un petit truc en plus à rajouter, c'est toujours intéressant. C'est des petits lâchers différents. Bon, ça, c'est le premier lâcher
celui-là il est intéressant quand le défenseur il est placé, il fait piquer. Par exemple, le défenseur qui arrive à la fin de contact, il passe devant comme ça. Ça, c'est pas mal. D'accord? Maintenant, si le défenseur il est un petit peu plus agressif, il vient vers vous. Deuxième solution. Ce que les Américains appellent, enfin les Européens, ou la France appelle le French step. Le pas français. Démonstration. J'arrive ici, je drill, arrête simultané. Alors, comme c'est pas un arrêt pour un tir, vous pouvez avoir un tir plus large, bien costaud, et faire la course, hop là, avec les deux mains. Et la tête, à l'ouest. D'accord? Drill, feinte, je vais croiser la plume, chercher loin derrière la chaise. Ça, c'est méga important. L'un des trucs les plus importants pour être vraiment une fille agressive, c'est de ne pas avoir peur du défenseur, au contraire, de s'imposer au défenseur. Pensez, vous êtes à 4, il y a 3 places dans le canapé pour regarder la télé, et le troisième il est par terre. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous asseyez dans le canapé, et poussez les fesses sur la place. C'est exactement ce qu'il faut faire là. D'accord? C'est pas en mode, c'est bon, ça m'a de par terre. Enfin, moi, j'ai bien arrêté par terre. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, quand vous allez au cercle, c'est drill, arrêt, fin, le plus près possible, et allez attaquer. Et tout à l'heure, on fera du 1 contre 1, mais là, c'est exactement le même business. Il ne faut pas s'écarter, il faut se rapprocher du défenseur. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça marche? Je la refais une dernière fois. J'arrive à drill main gauche, c'est pareil à droite. Et main gauche, fin, hop, engagé, et bien déposé. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Et s'il y en a une qui n'a pas compris? Et pareil, là-bas, c'est bon? Ça marche? Donc là, le défenseur est un tout petit peu plus agressif, c'était un keeper. Le défenseur est un peu plus agressif, donc du coup, on va un petit peu différemment. Prêt? Allez, c'est parti. Voilà. Suivez comme on a fait tout à l'heure. Suivez la balle, faites un gros cercle avec la balle. Voilà. Voilà. Et appuyez sur vos jambes. Appuyez sur vos jambes. Non. Faites la feinte. Non. Stop, 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 stop. Si on passe la piquer la balle, il faut toujours qu'elle soit au niveau des épaules et les joueurs. Vraiment qui sont là. Je dribble, je mets la balle au niveau des épaules. Je feinte, je fais ça. Je fais un grand cercle. Et je vais chercher. Pas ça. Parce que sinon derrière, on va se faire quelqu'un. Vous m'avez compris? Go! Voilà. C'est pas mal. Là, vous pouvez y aller avec l'autre main. Si c'est à droite, vous allez avec main gauche. À gauche, avec main droite. Voilà. Pour l'instant, je vais vous demander ça peut remonter sur la réalisation. Tirez la balle dessus. Ok, stop. Voilà. Personnellement, moi, sur tous les exercices que je demande avec les minimes, je ne fais pas ça que tout ça, avec les minimes, quand on ouvre, on prend le rebond, on remet dedans. Et si la balle tombe au sol avant que je prenne le rebond, je fais 3 points. Je répète. Vous shootez, vous loupez le tir, vous prenez le rebond tout de suite, vous remettez dedans. Et si la balle tombe au sol, avant que vous ayez remis dedans, faites 3 points. D'accord? L'agressivité au rebond offensif, c'est l'un des éléments les plus importants de l'agressivité offensive à la France. C'est extrêmement important. Le rebond offensif, il fait beaucoup de choses. Et c'est un réflexe, et si vous le faites systématiquement, dès que vous faites prendre des tirs, des choses comme ça, vous mettez le rebond offensif dedans, c'est un réflexe. En France, on ne fait pas trop parce qu'on ne fait pas ça, mais ça fait partie des choses qui sont super importantes. En Espagne, par exemple, ils sont super fans. Tout le monde a bien compris? Quand vous loupez, prenez le rebond, vous mettez dedans. C'est bon? Allez, go! féminines en France sont un peu plus comme ça et que les parents ont plus tendance à. Mais par exemple, Hélène Giacomelli, je ne sais pas si qui a été plutôt de Pittenal, Hélène, elle n'est pas du tout comme ça. Hélène, la l'agressivité offensive, c'était pas un problème. Donc, conclusion de l'affaire, c'est effectivement un peu plus des problématiques féminines. Et
ne faut pas catégoriser les gens aussi facilement. Il faut faire très attention. Comme l'histoire de bassin de montée-version, ça existe chez les garçons. D'accord? Donc, pour en revenir à nos boutons. L'attaquante, elle va partir de ce côté-là du plomb. On va prendre un exemple. Diana, ça s'appelle, ton prénom c'est Hergona, c'est ça? Hergona, tu es ici. Et ensuite, tu étais avec qui? Gabrielle, elle va se mettre assise sur la chaîne. Là, tu dis chouette. Voilà. Alors, le jeu est quand tu vas démarrer, c'est-à-dire en gros, quand tu vas poser ton premier dribble, elle aura le droit de se lever. Ton objectif, marquer un panier à l'intérieur de la raquette. Okay. Si tu le mets ici, il vaut 1 point. Si tu le mets là, dans le cercle de charge, il vaut 2 points. Et si tu donnes, il vaut 10 points. Arrière, tu fais faire. Ok? Donc le jeu est tout simple. Vous allez faire une attaque ici, après, avec les mêmes joueuses, toi tu seras en attaque, toi en défense, vous faites une attaque là-bas, et après, quand vous rechangez de côté, ben, vous inversez celle qui est en attaque, celle qui est en défense. Est-ce que c'est complet? On joue, moi je fais toujours ça. Je n'arrête jamais une situation après un. Comme dit, si on veut avoir la glacito, on dit toutes les 2 minutes, oh, c'est trop long, alors on s'arrête au bout d'un tir, ça ne marchera pas. Donc, il faut que leur offensive fasse partie. On s'arrête quand il y a un attaque. Attention à la balle dans les mains. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ça marche? Ok. Donc, il y a la moitié du groupe qui démarre ici, l'autre moitié du groupe qui démarre là-bas, et à chaque fois, je répète, vous faites une attaque de ce côté-là, une attaque de l'autre côté, après vous inversez attaque-défense. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Les filles, vous n'avez pas de questions? Pas de questions? C'est parti, go! Attendez, on va remettre un peu à l'avance, c'est la question. Donc là, on part main gauche. Voilà, c'est parti. Donc, allez, go, on passe. Donc là, vous avez dit, allez, on va mettre main gauche. Il est dans le bas. Voilà, super, vas-y. Jouez le rebond, les filles. Jouez les matchs. Donc là, par exemple, pour toutes les filles qui vont de là, vous les obligez à faire un peu quelque chose. Et comme c'est la copine que vous voyez dans la masse, personne ne juge. Parce que personne ne regarde. Il n'y a personne qui juge. Donc, du coup, pour elle, c'est beaucoup plus simple. Si vous les mettez à 55 et un seul ballon, il y en a pas de 3 ballons qui a un c'est rien. C'est beaucoup plus simple. Mais c'est une situation de match. Il y a quelqu'un, je viens de passer de la personne avec, il y a quelqu'un qui a demandé quelque chose, c'est une situation de match. Je suis en train de travailler, il y a un défenseur qui revient, qu'est-ce que je fais? C'est une situation de match. D'accord? Et c'est relativement compétitif. C'est plutôt sympa. Ça ne marche pas tout le monde. C'est trop facile, on fait comme ça. On avance un petit peu la chaise. Comme ça, on peut peut-être des choses un peu plus intéressantes. Il faut gérer. Là, c'est main droite, on va plutôt rapprocher la chaise. Plutôt que de l'autre côté, on va peut-être pas le faire. Ce qui est intéressant avec cet exercice-là, c'est que final, qui n'est pas super à l'aise avec sa main faible, par exemple, le fait d'avoir une à la sur sa main faible, c'est beaucoup plus simple que c'est de traverser le terrain. Donc, ouais, c'est super, c'est beaucoup plus simple de faire ça, de démarrer un peu et après taper en fonction sur sa main faible, plutôt que d'être obligé d'aller traverser le terrain, de le faire tout à l'heure. De la même manière, si vous changez l'orientation de la chaise, la position de la chaise, vous allez changer de problème et les réponses. Par exemple, donc, ici, on fait exactement le même exercice, mais l'angle du défenseur change. Et comme l'angle du défenseur change, les réponses vont forcément changer.
Là, on va pouvoir retrouver, par exemple, ce qu'on a vu tout à l'heure sur les abus décalés. Allez-y, jouez. Allez-y, on va compter les 3. Ok, voilà. Ici, ça, excuse-moi, je m'arrête. C'est toi, tu vas dribbler main droite. Donc là-bas, vous allez dribbler main gauche. Donc là, tu vas dribbler main gauche, donc de l'autre côté par rapport au lot. On disait le pot, c'était votre défenseur. Donc tu vas dribbler ici. Donc là, on va dribbler de ce côté-là. D'accord? Et là, vous allez voir, on va retrouver qu'on a souvent aussi. Vas-y. Ah non, pour l'instant, c'est pas. Vas-y, enchaîne. Voilà. Vous avez vu ce qu'elle a fait là? Elle n'est pas allée au cercle. Vas-y, go, 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 enchaîne. Enchaîne. Voilà. Deuxième. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu? Il y a des filles qui vont aller trop à cash, comme ça en mode et puis il y en a d'autres qui vont faire rôle et un défenseur. D'accord? Résultat des courses, elles vont shooter sur le panier qui est là-bas. Et je vous préviens, s'il y avait un panier là-bas, ça serait sorti. Hein? Donc, pourquoi? Parce que c'est toujours la même problématique. Dans leur tête, il faut éviter l'adversaire. Or, c'est pas vrai. Dans la réalité, il faut s'appuyer sur l'adversaire. D'accord? On va le voir tout à l'heure avec un exercice que vous connaissez très très bien, je pense. On va le faire un petit peu tout à l'heure. Mais il ne faut vraiment pas éviter le contact. Au contraire. Souvent, c'est plus facile, quand on a pris un compte, de réajuster que d'essayer de jamais prendre de compte. Pourquoi? Parce qu'à un moment, on va prendre un compte parce qu'on est souvent en retard, plus que parce qu'on n'a pas évité. En fait. Souvent, soit on joue trop lentement, soit zut, il est là et je ne me réadapte pas, mais c'est pas la réalité, c'est pas je vais l'éviter. Donc pourquoi? Si je viens en tir en course, je suis complètement en déséquilibre comme ça parce que je voulais éviter elle et que je prends un tir à 10% au lieu de prendre un tir à 90%, et que la fille, en réalité, elle n'a aucune chance de vous contrer, mais vous n'avez pas fait gaffe, ben vous allez travailler les tirs à 10%. Vous n'avez pas travaillé les tirs à 90%. Donc c'est embêtant. Et c'est encore plus embêtant que quand vous voulez provoquer une faute si vous êtes jamais en contact avec l'adversaire. D'accord? Il faut faire rentrer dans l'état d'esprit tir en course contré, ou un tir contré, quoi qu'il se passe, c'est un tir manqué, point barre. Et un tir manqué ne fait pas évoluer le score dans aucun des deux sens, on est d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne s'est pas passé grand-chose. J'ai loupé un tir. Et louper un tir, c'est moins grave que de ne pas l'essayer. Et louper un tir en course, c'est moins grave que de louper un bras roulé comme ça par derrière. Parce que si vous faites comme ça, bras roulé derrière, vous avez un partenaire. C'est-à-dire, vous dites, ouais, mais moi j'arrive à rien faire d'autre. Alors que si vous arrivez au tir en course, vous avez le courage d'y arriver parce que vous voulez faire gagner votre équipe, et qu'à un moment, parce qu'il y a un petit truc qui s'est mal passé, et ben vous prenez un compte sur la figure, et vous prenez le rebond, et vous finissez par un dunk, là vous bagarrez pour votre équipe. C'est différent. Or, le but du jeu au basket, c'est quoi? C'est. Ah zut, tu joues au basket, c'est pas le but du jeu. C'est embêtant ça. Le but du jeu au basket, c'est quoi? Ah bah non, le but du jeu au basket, c'est. Je suis champion de France, je suis au panier. Ben non, le but du jeu au basket, c'est quoi? Ben non, c'est pas d'être collectif. Le basket, c'est quoi? C'est de gagner le match! Non! Ben voilà, ben vous jouez, tu ne peux pas gagner le match. Ah bon, d'accord, tu vas sur le coup. Et parce qu'on est collectif, alors on va gagner le match. Donc, le but du jeu, c'est de gagner le match. Donc, si à un moment, je prends que des tirs comme ça, il y a peu de chances que je le gagne. Mais si par contre, je prends plus de tirs en course, je vais provoquer je suis agressif, et que même quand je prends mon genre dedans, là, je tente. Donc, à un moment, prendre un tir, c'est votre travail. Et si c'est un tir en course et que vous le loupez, eh bien, prenez le rebond. C'est plus facile de prendre un rebond sur un tir en course que pour assurer un tir en rebond. Et si maintenant vous n'avez pas le rebond parce que vous faites 1m50 et faire 1m90, eh bien c'est pas grave, vous revenez en défense. Et puis si vous n'avez pas pris le panier, vous récupérez la balle, ça ne s'est rien passé en fait. Le score il n'a pas évolué, on est d'accord. Donc vous voyez, quand vous loupez un tir en course, vous avez plein de manières de récupérer. Et quand vous
prenez un contre sur la figure. Vous comprenez? Le truc le plus important, c'est que quand on loupe un tir en course, on essaye de gagner la situation suivante. C'est pas grave de louper un tir en course. Alors là, on a une notion qui est très importante dans le basket. Mais j'ai pas regardé, donc j'ai qui est la notion de continuité des actions. C'est-à-dire que le truc qui est important, c'est pas la prendre de tir. Le truc qui est important, c'est que quand je fais mon travail, je fais l'action suivante qui est rebond. Une fois que l'action suivante de rebond est finie, je fais la défense. Il ne faut jamais s'arrêter. Et qu'un gamin qui est concentré sur oh là là, mon Dieu, j'ai fait tir, ou même je vais prendre un tir à 3 points, est-ce que ça rentre, est-ce que ça rentre pas, et il va me concentrer sur l'action suivante. Et c'est le truc le plus difficile à rappeler le joueur, et c'est le plus important. Un joueur de très haut niveau, il ne s'occupe pas de savoir si il est rentré ou pas quand il a joué. Il s'occupe de savoir ce qu'il va faire après. Et ça, c'est capital. Et en plus, ça vous enlève le droit de parce que j'ai eu peur, parce que j'ai marqué. C'est pas ça l'important. L'important, c'est d'enchaîner l'action. Montez le dessus, n'hésitez pas. Voilà, super. Là, par contre, c'est bien, c'est pas la mauvaise note. Ok, alors comme je viens de vous embêter, les filles, on va en faire un petit dernier. On va mettre. Voilà, on va voir celles qui savent faire des débats. Ah non, on va vous embêter un petit peu. Yes, yes. Le lait, pack. Et la chaise ici. Voilà, donc là on part bien main droite ici, main gauche là. Hein, d'accord? Alors, ligne de fond, c'est difficile, parce que c'est un angle d'attaque. Là, on a pris l'angle, vous avez vu, il faut le tirer en course, on a pris un angle qui leur donne un peu confiance. Planche, ça, c'est plus simple. Après, derrière, on a pris un angle dans l'axe, qui est un petit peu plus difficile, parce qu'on n'a pas l'appui de la planche au départ. Par contre, on peut récupérer le tir qui se récupère avec la planche. 0 degré, c'est plus dur, parce que de temps en temps, on n'a pas la planche. Bon. Voilà, mais c'est différent, c'est ça même. Je vous ferai un travail sur les tirs en course. Vraiment, je vous apprends ça, pour l'instant, j'ai pas trop le temps. Mais bon, là, par contre, tu passes de l'autre côté du défenseur. Je vous rappelle que le petit truc jaune, c'est votre défenseur. Allez, go, partez! Voilà. Après, je vous laisse imaginer des formes de tir en course. Là, il y a une pression supplémentaire et on n'avait pas tout à l'heure. Parce que là, il y a moins de champ quand même. On va augmenter un petit peu le problème. On va mettre de la distance. Celui-là, je suis sûr que vous l'avez déjà vu, certainement, parce qu'il est assez connu. Les joueurs pâles, vous mettez de ce côté-là, de ce côté là-bas, les joueuses sans ballon ici. Vite. Donc, joueuses avec ballon là-bas, joueuses sans ballon ici. Faites une belle colonne là, voilà, joueuses sans ballon là-bas, joueuses avec ballon là-bas, et à l'extérieur de voilà. Alors, c'est toujours l'attaquant qui donne le départ de la même manière. L'attaquante, elle part du plot jaune. Le défenseur part assis sur la chaise. Exactement comme tout à l'heure. Moi, je n'aime pas les exercices compliqués parce que les joueurs ils prennent plus de temps à comprendre l'exercice que à faire le truc. Donc, je prends souvent les mêmes cadres d'exercice et après derrière, c'est les consignes qui changent. Et la manière de fonctionner. Donc, l'attaquant, le défenseur est assis sur la chaise. Elle part de côté. Voilà. C'est toujours l'attaquant qui donne le départ. On part par main gauche. D'abord par main droite. La seule chose que je vais vous demander, c'est le même principe que tout à l'heure. Si vous marquez à l'intérieur de la raquette, c'est un point. Si vous marquez avec un pied dans le cercle de charme, là, c'est 2 points. Ok? La petite consigne, c'est que si vous passez devant votre défenseur, il ne pourra plus défendre. Donc, voilà, le premier drill que je vais faire par pour passer devant lui. Et après, je l'option. Évidemment, vous la surveillez quand même. Ok? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et premier défi, soit vers la joueuse et pas passer devant elle et pas aller tout droit vers le centre. Ok? Vous allez voir, c'est aussi facile que ça. Go! Vous allez voir les défis.
faut le faire naturellement, puis il y a des autres qui vont quand même s'écarter parce qu'ils vont dire, oh là là, si jamais il peut discuter. Parce que c'est pas très naturel. Pour l'instant, c'est simple, parce que j'ai fait 3 choix d'accord devant. Pour l'instant, bien devant. Alors, la joueuse, elle est vraiment derrière. Quand le défenseur est vraiment derrière, il faut changer de main. Par contre, s'il n'est pas trop derrière, il faut changer de main. Vous allez faire appliquer la main. Voilà. Passez dans la main. Voilà. C'est une bonne passe. Elle joue en voilà. Vous pouvez garder de la même manière que tout à l'heure. Et moi, bon. Je rappelle que je joue jusqu'à ce que le gardien marque. On remonte. Donc jouez le rebond. Jouez le rebond. Là, vous avez des filles qui sont très bien contact. Il y a celle qui est pas de tout ça, il y a celle qui est pas leur main gauche aussi. Donc elle repasse exactement, voilà, vous voyez. On avait dit main gauche, elle repasse tout sur sa main droite parce qu'elle n'est pas à l'aise. Et quand vous faites une compétition, du coup, elle s'y a. Je ne vais pas gagner la compétition, du coup, elle revient. Ouais, c'est pas mal. Essayez de passer devant. Stop, 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 stop. Alors, je vous ai donné le truc pour réussir. Donne la base. Je vous ai dit pour réussir tout à l'heure. Je vous ai dit, vas-y, assieds-toi. À partir du moment où je passe devant elle au départ, elle est comme le match de Hawaï. C'est rien. D'accord? Donc, je pars ici, je passe devant elle. Et du coup, elle est derrière, le panier il est devant, donc il n'y a pas trop de problème. Si vraiment elle passe de l'autre côté, là vous changez de main. Ok. Si vous êtes vraiment en avance par rapport à elle et que vous voulez gagner du mal, vous faites triple de contre-attaque, vous avez déjà vu ça. Vous savez droite et gauche. Attention, si par contre elle est à côté de vous, il faut s'appuyer dessus, ça peut arriver. Tony Parker, je vous lève toi. Tony Parker, vous l'avez déjà vu faire ça. Pourquoi? Parce qu'il cherche à s'appuyer sur son défenseur de manière à ce que le défenseur soit gêné. Le défenseur, quand il va au contre, il regarde et il va chercher le contre. Par contre, quand il y a quelqu'un qui l'appuie dessus, le contre, c'est plus difficile. D'accord? Plus vous éloignez d'elle, plus vous facilitez son travail. Donc, plus vous risquez de contrer. Plus vous appuyez sur elle, moins c'est le cas. Ibtissem Salahi, qui est une fille de Colmar, qui est partie au centre général là, et elle est très forte. Elle s'applique beaucoup de choses. Elle n'est pas grande. Elle fait 1m60. Mais par contre, elle fait un petit peu plus. Et elle s'applique très très bien sur les adversaires. Donc les adversaires, je vais faire comme ça, puis même quand elles sont plus grandes, elles sont gênées. D'accord? Donc essayez de passer vraiment à l'adversaire, puis si vous êtes à côté d'elle, appuyez-vous dessus. On essaie. Allez, go! Bien. Par exemple, on pose un peu plus d'autonomie. Avec les filles comme avec les garçons, j'aime bien faire quelques séances. J'ai le kiné du pôle, en fait, des bancs de judo. Et du coup, on fait des séances de judo. Pour une raison très simple, apprendre à tomber et apprendre des notions de contact. Parce que le basket n'est pas nécessairement naturel pour tout le monde. Souvent, on dit les intérieurs, ils n'ont pas de contact, ils s'écartent. Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Et ce qui est intéressant avec ce sport, même si on fait pas des heures complètes, on fait une demi-heure sur un site, on fait une demi-heure 4-5 fois dans la nuit. Mais le truc, ça les oblige à aller au contact et avec le contact avec l'autre qui a donné encore de donner. C'est toujours intéressant. Hop, stop, posez les ballons, posez les chaises et vous mettez sur le côté. Là, on est vraiment sur les fondamentaux individuels. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, que je travaille énormément sur le pôle, c'est le tir. Donc le tir en course, on vient de le voir, on en fait beaucoup. Et le tir extérieur, particulièrement le tir à franc, enfin, toutes les formes de tir extérieur. Bon. Donc là, on va partir sur, on va faire des gestuels, on va faire le choix entre, un exercice qui va mettre en avant le choix entre tir en course et tir à franc. Donc, on va mettre la joueuse sur un peu, par exemple ici, voilà. Alors, l'exercice. Voilà. L'exercice, c'est ça. On prend la ligne bleue, toi, tu n'as pas le droit de déplacer la ligne bleue. D'accord? Avant qu'elle te donne le départ. C'est elle qui donne le départ.
Top. On peut y aller. Ça marche? Ok. Donc, en l'occurrence, là c'est ligne bleue, et là c'est. Voilà, donc ça c'est ce carré. Bon, ça marche. Toi, tu pars toujours plus bleu. Donc, si tu mets le tir ici, c'est un point. Si tu le mets après un dribble, c'est 2 points. Si tu le mets après 2 dribbles, c'est 3 points. Tu le mets ici, c'est un dribble. Tu le mets après 2 dribbles, après un dribble, c'est 2 points. Tu le mets après 2 dribbles, c'est 3 points. C'est bon? Donc en gros, si tu dribbles une fois, c'est 1 point. Si tu dribbles 2 fois, c'est 2 points. Ça, c'est 3 points. C'est bon? Tu rajoutes un point à chaque fois que tu fais un dribble, sauf que c'est dans la limite de 2 points. Ok? Donc, le but de ça, souvent on dit qu'il ne faut pas dribbler beaucoup. On est d'accord? Mais si on veut se rapprocher du panier, il faut dribbler. Donc, moi aux joueurs ou aux joueuses, je leur donne d'augmenter un temps et pas un nombre de dribbles. Souvent je leur dis, un attaquant de qualité, c'est 3 secondes maximum avec la balle dans les mains. Si vous avez plus de 3 secondes avec la balle dans les mains, c'est que vous êtes en train de faire une bêtise. Ça, c'est le repère de base. Après, évidemment, le meneur de jeu qui annonce sa forme de jeu, évidemment, il reste 15 secondes à jouer et on a la balle dans les mains, c'est des situations spécifiques, ce qu'on appelle des situations spéciales. Mais 99% du temps, quand j'ai la balle dans les mains, en 3 secondes, j'ai fait une action, un tir, soit un tir, soit une passe. Soit je suis capable de jouer, soit je suis capable de passer. Le dribble, c'est ce qui doit me permettre d'avoir la situation la plus intéressante possible si je ne l'ai pas déjà. Okay? Donc là, comme on cherche l'agressivité et qu'on cherche avec les filles à aller vers plus d'agressivité au panier, et bien du coup, le dribble, c'est valorisant. À l'inverse, avec les garçons, on peut faire exactement l'exercice inverse. D'accord? Donc, si tu marques, par exemple, on fait du 3 contre 3, donc là, je dis ça, c'est pour les garçons, on fait du 3 contre 3. Un panier qui est marqué sans dribble vaut 3 points, il est marqué avec un dribble, il vaut 2 points, il est marqué avec du dribble, il vaut 1 point, il est marqué sans dribble, avec plus de 3 dribbles, il vaut plus rien. D'accord? Donc ça dépend du public. Là, on est sur un public où on cherche à les amener à aller plutôt au cirque. Donc on va faire ça. D'accord? N'hésitez pas à changer les règles, c'est bien pour les gamins d'apprendre à aussi. Ça les met dans des situations différentes et on voit comment ils développent des stratégies par rapport à ça. Moi, j'ai bien fait ça. Je leur donne pas de conseils à part ça. Donc là, tu as compris? Tu shootes à 3 points. Si tu marques, ça fait 1 point. Et si tu ne shootes pas à 3 points, tu dribbles, enfin si tu shootes après un dribble, bah, tu as 2 points. Si tu marques, évidemment. D'accord? Elle fait ce qu'elle veut. On s'en fout. Non mais elle fait ce qu'elle veut, c'est un contre 1. D'accord? Non? Donc, quand tu as dit top, après, qu'est-ce que tu veux? Si tu shootes tout de suite, bah, tu fais qu'un point si tu marques. D'accord? Si tu shootes après un dribble, tu veux. Si tu shootes après un dribble, ça fait quoi? C'est bon? Et tu peux aller au panier, tu peux faire attention si tu viens. À droite, à gauche, tu veux. Voilà, ça compte. Quand tu veux. Bon, heureusement, on a des dribbles, mais bon, sinon, c'est l'idée, c'est ça. C'est bon? Ça marche? Donc là, cet exercice-là, revenez. Cet exercice-là, il est relativement facilitant parce qu'elle a la balle dans les mains au départ. D'accord? Mais on peut faire le même exercice. C'est elle qui a la balle au départ, je suis sûr que vous l'avez déjà vu, qui te fait la passe. Par contre, tu fais une vraie passe. Tu fais pas genre, ouais, d'accord? Tu fais une vraie passe. Et derrière, pareil, si tu mets tout de suite, tu tires tout de suite, c'est 1 point. Si tu tires après un dribble, c'est 2 points. Si tu tires après 2 dribbles, c'est 3 points. C'est bon? Ça marche? Vas-y, quand tu veux. Et fais des points. Voilà, ça vaut 2 points. Ok? On joue jusqu'à ce qu'il y ait panier marqué ou rebond et remettre dedans. Pareil, sur le rebond, d'accord? Si vous prenez le rebond tout de suite et vous remettez dedans, c'est 1 point. C'est bon? Vous prenez la balle tout de suite, vous remettez dedans, sans dribble ni rien, c'est 2 points. Tout le monde a compris? Tout le monde a compris? C'est bon? Go! C'est parti, vous prenez un plot chacune, on va participer sur le terrain, un peu, et on joue. Là, on part avec le défenseur ballon en main, d'accord? Donc c'est le défenseur qui donne le départ en faisant la passe. D'accord? Vite. Donc là, on est déjà dans une situation
qui est valorisant pour elle, c'est qu'elle est pour la deuxième. Là, il y a beaucoup de monde. Maintenant, on va faire avec le monde, c'est un peu faire jouer. Et il y a quelqu'un qui est trop de faire. Maintenant, c'est ces cartes, c'est pas pour nous. Ces cartes, c'est pas pour nous. Ah oui, c'est ça. Votre flow, il est là. On n'a pas dit pas plus de 2 dribbles. D'accord? On a dit pas plus de 2 dribbles. Si vous faites plus de 2 dribbles, c'est tant pis, c'est fini. On est d'accord? Un dribble. Là, vous êtes beaucoup. D'accord? Mais le couloir de la montagne, il ne va pas là-bas. Il ne va pas par là-bas. Je vois plein de filles, elles démarrent dans la montagne comme ça. Alors, soit il y a un problème de strabisme c'est possible, hein? D'accord? Et vous croyez que vous n'avez pas l'idée, mais faites attention, si vous shootez là-bas, je répète, c'est sorti. D'accord? Allez tout droit. Le but du jeu, c'est d'aller tout droit. Donc, regardez ici, là-bas, elle me fait la passe, elle vient là. Si je sens que je peux passer mon pied, si je sens que je peux passer mon pied là, je vais gagner. Parce que si je peux passer mon pied derrière, si je peux passer mon pied derrière elle là, c'est fini. Elle était là. Quoi? De la même manière, là, on recommence. Là-bas, vas-y, viens. Elle me fait la passe. Voilà, et je sens que je peux passer par là, je passe par là. C'est pas un problème. Prenez votre décision rapidement. Mais si maintenant la fille, elle reste là où elle arrive l'enfant, c'est que la solution, c'est que c'est la prend pas, il faut pas hésiter. Même si c'est qu'un point, vous me marquez un point, je viens de dire. D'accord? Quand vous marquez, vous gardez la balle. Quand vous marquez, vous gardez la balle. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça marche? Vous marquez, vous gardez la balle. En place? Allez, go!